Vezeanu oskim becholim et asfira. En page 91 dans une chot nezikim al-Khadalet. Et c'est ce qu'on fait pendant tous les jours de la Sfira chez Sofrim la Omer, qu'on compte le Omer, qui a l'idée mitzvat Omer Seorim, chez Uklal Kolat Tzimtzumim, via Sichlim Manal. Parce que grâce à la mitzvah de Omer Seorim, comme on a dit Seorim, c'est aussi Shiurim, des mesures, qui est le klal de tous les Tzimtzumim à Sichlim Hanal, qui inclut tout le principe des Sichlim dont on a parlé. Donc tous les Sichlim, c'est des mesures. Toutes ces formes, ces approches de la vie, ce sont des mesures. Il faut avoir des mesures juives pour avoir la bonne approche de la vie, c'est tout. David, si vous pouvez allumer, si vous pouvez les lumières, merci. Maintenant, grâce à ça, on est kotzer, c'est-à-dire on coupe les tzimtzumim de Amalek. C'est-à-dire quand maintenant on compte la Sfirat HaOmer, c'est-à-dire qu'on rentre dans une méthode, dans une discipline par rapport au midot, on décide de se comporter d'une certaine manière pour arriver à Matan Torah. D'accord ? On nous donne une méthode. On nous a montré la lumière, comme on dit, on nous a fait l'article le soir de Pessah, on nous montre la lumière, c'est beau, ça vous plaît monsieur ? Donc maintenant on va passer à la formule de règlement. Comment on va faire pour le règlement ? Alors il y a 49 jours pour régler le problème. C'est-à-dire qu'il y a 49 jours pour se former à cette façon-là de vivre. Et ces 49 jours, chaque jour on va prendre une mida. Et cette mida-là, c'est-à-dire cette mesure, on va en faire la mesure de l'approche de la vie. Ça va devenir notre façon de vivre. Maintenant, une fois qu'on aura réparé notre approche de la vie, on parle maintenant les maasés dans l'action, c'est-à-dire notre façon de manger, de dormir, l'argent, les rapports conjugaux, tout ce qui donne la vie à l'homme, tout ce qui est les choses de ce monde, comme on dit les choses basses de ce monde. Quand on aura arrangé ça, on peut parler de spiritualité, on va passer à l'esprit, et l'esprit c'est Matan Torah. Donc vous pouvez être sûr que si vous avez un Matan Torah comme ça, avec cette méthode, après vous n'irez pas faire le veau d'or. Ça c'est sûr, vous n'allez pas faire le veau d'or. Pourquoi ? Parce que cette méthode va vous amener à l'esprit de la Torah. Et quand vous aurez l'esprit de la Torah, vous êtes débarrassé complètement de toutes les tentations, de tous les fantasmes de ce monde. Tout est terminé, tout est réglé. Le problème, c'est uniquement un problème de comportement, de méthode juive. Il y a une façon juive de faire de l'argent, il y a une façon juive de manger, il y a une façon juive de dormir, il y a une façon juive de parler, il y a une façon juive de le faire. Quand vous avez la façon juive de faire ces choses-là, vous allez rentrer dans le monde de l'esprit, c'est-à-dire de Chokhmah Ilah. Et là, c'est fini. Vous n'avez plus du tout d'épreuves dans ce monde qui sont des épreuves de déstabilisation par rapport à votre engagement dans la Torah. C'est fini. Mais si dans cette méthode-là, vous n'arrivez pas à faire Sfirat HaOmer, jamais vous arriverez à Matan Torah. Jamais. Parce que même si on vous donne la Torah sur un plateau, vous la jetterez à la poubelle. Et vous irez choisir, vous préférerez aller faire une partie de ski que d'aller étudier un daf de Gemara. Et je vous comprends, c'est pas que je vous comprends pas. Et je comprends que c'est possible, et que je comprends que ça peut être très agréable de faire du ski et de remonter, même si on se casse la jambe une fois tous les quelques années. Mais c'est très agréable pour quelqu'un qui est dans les tzimtzumim de Amalek, c'est-à-dire dans des approches de la vie qui sont des approches qui sont faussées complètement. Maintenant, vous allez lui proposer, vous lui dites, regardez, on va faire une bonne journée au ski avec un bon resto à midi, etc. Ou sinon, je te propose une journée Gemara. Tu viens au Beth Midrash, on va étudier la Gemara. Ben, il va vous dire, moi je préfère le ski. Et s'il est honnête, voilà. S'il est honnête, mais s'il est malhonnête, il veut jouer le jeu, il va vous dire, non, mais bien sûr, mais c'est sûr, on va l'étudier, etc. Et il va se morfondre toute la journée dans les nerfs, en regrettant qu'il a raté sa journée au ski. Alors maintenant nous, ce qu'on cherche, la méthode qu'on cherche, c'est que quand on vient nous demander, comme on avait Meir à la Vachalom qui était ici, le jeune Meir,
Meir Cohen, en Shalom, que voilà un jeune de 17 ans, on lui disait Meir, viens, je veux faire une partie de tennis. Ça ne m'intéresse pas, moi je veux étudier. Viens à la piscine, ça ne m'intéresse pas, je veux étudier. Viens à la plage, mais les copains, tout ça, ça ne m'intéresse pas, je veux étudier. Comment on arrive à ça? Ça, c'est de la vraie Torah, c'est pas, là on ne fait pas semblant. Un jeune de 17 ans, il y a des sorties organisées par la yeshiva même, des journées où on va à la piscine organisées par la yeshiva, etc. Et le jeune, vous voyez qu'il ne veut pas aller, ça ne m'intéresse pas. Comment on arrive à ce que les choses, la nullité de ce monde, la médiocrité de ce monde, tout ce qui est bidon dans ce monde, comment arriver à ce que ça ne nous intéresse plus? Comment arriver à ça? C'est ça la méthode. La méthode de Sfirat HaOmer, c'est ça. C'est que quand vous travaillez sur les Sfirot, c'est-à-dire sur les Midot, Chesed, Gvura, etc., toutes les Midot, vous avez passé 49 jours à travailler sur les Midot, vous avez tous les aspects possibles de la vie qui sont inclus dans ces Midot, alors vous arrivez au vrai Matan Torah. Matan Torah, ça veut dire que la Torah, elle est à vous. Et vous, vous êtes à la Torah. Fini. Il n'y a plus rien qui vous intéresse dans ce monde. Mais Be'emet, c'est pas parce que maintenant vous êtes en train de vous constiper toute la journée pour rester dans la Torah. Non. Be'emet, c'est ça qui vous intéresse, c'est tout. Parce que vous n'êtes pas fait acheter par toutes les propositions de Amalek. C'est ce qu'il explique ici. Hier, il dit וזה אנו עוסקים בכל ימי הספירה שסופרים לעומר, כי על ידי מצוות העומר שעורים, שהוא כלל כל הצמצומים והשכליים הנ"ל, על ידי זה קוצרים וחותכים את הצמצומים מבחינת עמלק, מבחינת קיצרו לפי חסד. C'est-à-dire que maintenant, quand Amalek il vient, quand Amalek il passe, vous lui dites c'est trop tard, on l'a déjà donné, c'est plus à vendre, je suis plus à vendre, ça m'intéresse plus. Il dit mais viens, on va les passer, tu peux passer un Pessah fantastique au Mexique. Là-bas ils organisent un Pessah fantastique au Mexique, ça coûte $10,000 par personne, c'est merveilleux, tu t'en rappelleras toute ta vie, etc. Il dit non, moi je préfère passer Pessah chez moi à la maison, c'est mieux. Mais tu sais pas, mais il n'y a pas de comparaison, tu sais tout ce qu'il y a là-bas comme activité, à Chol HaMoed, etc. Mais ça ne m'intéresse pas, tu ne comprends pas que ça ne m'intéresse pas. Alors quelqu'un, après qu'est-ce qu'il dit? Il dit vous êtes fous. Comment vous voulez que Amalek il arrive à vendre sur le marché? Alors les gens ils disent mais il est fou. On lui propose des choses extraordinaires. Et lui qu'est-ce qu'il veut? Il veut rester dans son truc là chez lui, il veut passer Pessah chez lui. Tout. Il est pas normal. Il a quelque chose qui est pas normal. Il est fou. Alors vous rentrez vous faites partie des fous. Pour les gens qui ont mangé au râtelier de Amalek, vous faites partie des fous. Et vous êtes obligé de travailler sur les deux côtés. C'est-à-dire vous aurez des gens qui sont avec vous, qui font partie des gens qui ont choisi de vivre la Torah. Je ne dis pas uniquement de vivre dans la Torah, mais de vivre la Torah. Vous avez des gens qui ont choisi de vivre une vie de goy, avec un assaisonnement de Torah, avec de la crème de Torah. Comme si vous avez un gâteau, le gâteau n'est pas cachère, mais la crème que vous mettez dessus avec la petite cerise et le petit truc en pâte d'amande, il y a dessiné un petit ratan, une kala, ou bien il y a une petite des tables de la loi pour la bar mitzvah, les trucs, ça c'est cachère. La crème et les trucs, ça c'est cachère. Et dans le gâteau, il est complètement pas cachère. C'est-à-dire la part du gâteau, ce qui intéresse la personne dans sa vie, c'est l'argent, le manger, les femmes, l'honneur, les plaisirs, les trucs, la musique, goy, les nyanim, tout ça, c'est la vie, c'est le gâteau. Maintenant, par-dessus ça, on va mettre de la crème. C'est-à-dire on va aller à la synagogue, on va mettre les tefilines, on va même étudier un petit peu, on va faire la tzedaka, on va faire beaucoup de choses. On va être quelqu'un de très honorable et de très respecté dans le monde de la Torah. Mais le gâteau, il n'est pas cachère. C'est-à-dire là où je mange, ce que je mange Beikar, c'est pas cachère. Ça, il faut l'arranger. Et c'est ça l'entrée, l'accès à la Torah. L'accès à la Torah, il n'est pas par la crème. L'accès à la Torah, il est par l'intérieur, il est par le Ikar. C'est là où on a accès à la Torah. Donc les jours de Sfirat HaOmer, ce sont des jours désagréables.
Ce sont des jours où il n'y a pas de, il n'y a pas de simcha. C'est les jours où les 24 000 élèves de Rabbi Akiva ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? Parce qu'il n'y avait pas d'ahava entre eux, il n'y avait pas d'amour entre eux. Pourquoi il n'y avait pas d'amour entre eux? Parce que pour qu'il y ait de l'amour entre les gens qui sont dans la Torah, il faut qu'eux-mêmes ils soient engagés dans la Torah parce qu'ils l'aiment. Si maintenant quelqu'un ne s'est pas engagé dans la Torah parce qu'il aime la Torah, comment vous voulez qu'il aime les gens qui sont dans la Torah? C'est difficile. Alors tout ça s'est passé pendant Sfirat HaOmer parce que c'est un moment où on rentre dans des tzimtzumim, c'est-à-dire on rentre dans des contractions de compréhension, on rentre dans des épreuves de comportement. C'est ce qui se passe pendant Sfirat HaOmer. Vous apprenez à vous comporter sous tous les angles possibles. Et quand vous avez passé ça, vous arrivez à Matan Torah en rapport avec comment vous avez réussi vos leçons pendant les 49 jours du Homer. Si vous avez compris vos leçons, vous avez fait des travaux pratiques dessus, il y a un petit sefer qu'on essaie d'étudier pendant la Sfirat HaOmer. C'est un sefer qui vous dit tous les jours de la Sfira quels sont les comportements à avoir par rapport au ce jour de la Sfira. Il y a un jour où c'est par exemple l'assiduité dans l'étude, il y a un jour que c'est la simcha, il y a un jour où c'est regarder le bien chez l'autre. Et ça, chaque jour de la Sfira, il vous dit qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à Sfirat HaOmer. Et si maintenant on suit cette méthode, on arrive à un Matan Torah. Ce Matan Torah-là, si maintenant on a utilisé la méthode comme il fallait, on a suivi, il va complètement nous déconnecter des contacts avec la matière. Vous voyez, quelqu'un, c'est écrit que normalement quelqu'un il vit 70 ans dans ce monde, et c'est écrit Imbi Gvurot Shmonim Shana. Et si quelqu'un c'est avec des Gvurot, alors c'est 80 ans. Maintenant, pourquoi on dit ça? On dit ça pour quelqu'un qui n'a pas de Torah. Parce que quelqu'un qui n'a pas de Torah, qu'est-ce qu'il a fait pendant 70 ans? Il a fait le tour des sept sphirot, d'accord? C'est ça, il a eu 10 ans pour parcourir chaque sphira. Il a eu 10 ans pour le chesed, 10 ans pour la gvura. Bien sûr, c'est pas quadrillé par cycle de 10 ans, mais dans les 70 ans, on lui a donné 10 ans pour faire le tour de comme on dit, le tour de l'endroit qui s'appelle Olam Hazeh. Maintenant, si cette personne-là, pendant ses 70 ans, elle n'a pas cherché à s'engager dans la Torah, elle n'a pas trouvé un contact avec Hachem à travers la Torah, elle n'a plus rien à faire ici. Pourquoi? Parce qu'au bout de 70 ans, Hachem, il a fait que la personne, elle va être écœurée de tout ce qu'il y a dans ce monde. Elle va être écœurée de l'argent, elle va être écœurée du manger, des femmes, de l'honneur, de tout. Tout va l'écœurer. Pourquoi? Parce que c'est terminé. La période de stage qu'il y avait, elle est terminée. Donc Hachem, il a mis dans la machine elle-même qu'au bout de 70 ans, elle s'épuise. Elle s'épuise en intérêts qui sont des intérêts uniquement de la matière, de consommation, etc. C'est pour ça que c'est écrit que si quelqu'un il vit 70 ans, maintenant, si c'est des gvurot, c'est-à-dire si en plus on lui ajoute encore plus de souffrance que ça, c'est encore 10 ans jusqu'à 80 ans, où il va vivre dans ce monde en étant complètement, comme on dit, comme une légume ou impotent, rien du tout. Pourquoi? Parce que plus rien ne l'intéresse. Plus rien ne l'intéresse puisqu'il a consommé, il a vidé les piles qui servaient à faire un stage dans chaque mida. Il a terminé, donc plus rien ne l'intéresse. Voilà, il est là, il attend, c'est tout. Il attend qu'on vienne le chercher. Il n'a plus rien à faire ici. Maintenant, si quelqu'un, pendant ses 70 ans, il a cherché l'accès à la Torah avec le travail sur les midot, sur les tzimtzumim, c'est-à-dire qu'il est allé chercher un enseignant sur chaque mida et dit non, moi je veux apprendre, moi je veux savoir ce que je fais ici, moi je veux pas me laisser avoir, je veux savoir qu'on me dise qu'est-ce que je fais dans ce monde. Alors maintenant, si quelqu'un il a fait ça, non seulement après 70 ans, c'est pas qu'il est plus intéressé d'être ici, c'est le contraire qui se passe avec lui. Parce qu'après 70 ans, comme lui il n'a jamais marché il n'a jamais goûté au marché d'Amalek, ça n'a jamais été un acheteur pour Amalek, après 70 ans, Amalek il n'a plus rien à lui vendre, il ne peut plus rien lui proposer. C'est-à-dire il est libéré complètement du libre arbitre par rapport à Amalek, c'est fini. Alors maintenant il va commencer, c'est le bonheur qui va commencer pour lui.
Parce que c'est que de la Torah, que de la prière, que du plaisir dans la Torah, que du chesed, que le bien qu'il y a dans ce monde, c'est fini. Il a terminé. Il n'est plus sur le marché, il est plus sur le marché de la main-d'œuvre, il n'est plus dans le marché actif, c'est fini. Amalek, il ne vient plus chez lui, il n'est plus sur ses listes des clients potentiels. Donc c'est fini, on le laisse tranquille, dans toutes les ta'avot. Maintenant qu'on l'a laissé tranquille dans toutes les ta'avot, mais il dit, mais c'est ce que j'attendais, moi. Enfin, je suis libéré de tout ça, maintenant je peux faire Avodat Hashem, Baruch Hashem, ça y est, tranquille. Regardez combien de gens vous disent, oui, maintenant je dois travailler, j'ai pas le temps pour étudier et tout, mais quand j'aurai le temps, si j'avais le temps, j'aurais étudié. Maintenant ces gens-là, quand ils sont à la retraite, vous les voyez aller étudier, ils pourraient étudier toute la journée. Ils ne vont pas étudier toute la journée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça qu'ils ont cherché dans leur vie. Si c'est ça qu'ils avaient cherché dans leur vie, ils seraient très contents d'être à la retraite pour enfin profiter de leur temps pour s'approcher d'Hachem Be'emet. Parce que maintenant, ça y est, tu ne peux plus amener ni l'alibi de la parnassa, ni du manger, ni des trucs, de rien du tout. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc il n'y a pas de problème, tu n'as plus besoin de tout ça. On t'a simplifié toutes les choses. Donc maintenant, qu'est-ce qui te reste? Il te reste l'attachement à l'infini. Et tu te prépares pour le départ. Et tu vas quitter ce monde comme il faut quitter ce monde. Quelqu'un qui s'est nettoyé, quelqu'un qui est prêt à partir, c'est-à-dire il n'est intéressé que par la Torah, que par l'attachement à Hachem, au tzadikim. C'est la seule chose qui l'intéresse dans sa vie. Alors cette personne-là, elle s'est préparée, bon Hachem, maintenant il vit jusqu'à 90 ou 100 ans, voilà comme vous avez relié il a plus de 100 ans maintenant. Et vous voyez un homme, son esprit il est clair, il donne son shiur de Gemara et il reste le premier posek qu'il y a en Eretz Israël et même dans le monde pour les grandes décisions dans l'Acha. Il a toute sa tête et tout, mais c'est des gens qui sont libérés complètement de ce monde. Ils ont été libérés complètement de ce monde. Alors eux, ça vaut la peine qu'ils vivent plus longtemps. Au contraire, plus ils vivent et plus ils ramassent, ils attrapent des concepts d'Hachem plus profonds, plus de choses. Et quand ils quittent ce monde, ils arrivent à des niveaux beaucoup plus élevés dans le monde supérieur. Donc tout le cycle aussi humain, il est calculé comme ça. Normalement, 70 ans, c'est ce qu'on a donné à chacun pour être à l'école. C'est tout. Il a 70 ans d'école. Maintenant, s'il a été dans l'école de Amalek, au bout de 70 ans, il est mort. Même s'il continue à vivre, il est mort. Parce que tout ce qui l'intéressait dans la vie, aujourd'hui, à 70 ans, ça ne l'intéressera plus. C'est terminé. Et maintenant, si pendant ces 70 ans, il a cherché ce qu'on appelle ici Sechel Tarton, Malchut, il a cherché Malchut. C'est-à-dire, il cherche comment se soumet à Hachem. Comment se soumet à Hachem. Comment on fait? À l'époque de Rabbeinu, ils avaient l'habitude, tous les chassidim qui étaient des marchands, qui faisaient les marchés, ils avaient une habitude que quand ils arrivaient dans une ville pour faire le marché, ils allaient chez le rabbi qui avait dans la ville pour demander une bracha, pour que ça marche leur business, puisqu'ils étaient venus pour quelques jours ou quelques semaines pour faire le marché dans cette ville. Alors quand Rabbeinu il était à Breslev, donc les gens qui venaient au marché, les chassidim qui sont venus à Breslev pour faire le marché, ils ont dit on va aller chez le rabbi pour demander une bracha pour que ça marche les affaires. Alors quand ils ont été déçus, après ils se sont retrouvés au marché, ils ont dit tu as vu ce rabbi là, il donne pas des brachot pour le marché, il dit que lui il donne les brachot rien pour la Avodat Hashem, si quelqu'un il veut Yirat Shamayim, si quelqu'un veut se lever à Chatzot, si quelqu'un il veut arriver à Tikkun Hamidot et tout ça, il donne des brachot. Mais les brachot pour le marché il donne pas. Il dit tu te rends compte, c'est la première fois qu'on rencontre un rabbi comme ça, qui n'est pas intéressé pour nous donner des brachot pour le marché. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il ne va pas vous jouer lui, il ne va pas jouer avec Amalek. Déjà, Amalek, il vous a arnaqué à moitié, il ne va pas vous arnaquer complètement. Déjà, Amalek, il a pris le gars, il a emmené déjà qui travaille toute la journée. Alors le gars, il vient, il demande, vous pouvez faire une bracha pour que ça marche bien? Il dit, oui, voilà une bracha pour que ça marche bien, que tu restes bien enfoncé là-bas, que tu sortes pas. Qu'est-ce qu'il va faire quelle bracha il va lui donner? Alors le Rebbe, c'est pas ça qui donne bracha. Il te dit, toi, occupe-toi de ta avodat Hashem, occupe-toi de ta crainte d'Hachem, ton amour d'Hachem, ton kiyum des mitzvot, et bezat Hachem, il va te graisser la patte, comme on dit, Hachem, il te donnera par ça, que tu aies de quoi vivre, et il s'occupera de toi, que tu manques de rien, ne te fais pas de soucis. Mais moi, te donner des brachot pour la parnassa, ça veut dire que tu veux que je travaille avec Amalek. C'est-à-dire Amalek qui t'a arnaqué, qui t'a vendu quelque chose qui coûte très cher, et tu veux que moi je participe pour que tu puisses le payer.
Alors ça, non, je ne vais pas le faire. Ça, ça m'intéresse pas. Ça, je le ferai pas. Ça, je te donnerai pas. Ça, c'est ce qu'il disait à Breslever. Il disait à Kadosh Baruch Hu, ou tu me donnes Parnassa, ou tu me donnes le da'at que j'en ai pas besoin. Comme tu veux. Mais comme ça, tu peux pas me laisser. Ou maintenant tu me donnes la Parnassa, ou tu me donnes le da'at que j'ai pas besoin de Parnassa. Mais d'un côté ou d'un autre, il faut que tu me soulages. Tu peux pas me laisser comme ça. Ça, c'est ça les tzimtzumim avec lesquels on arrive à prendre conscience qu'il y a Dieu dans le Olam, qu'il y a la Torah et qu'il n'y a que ça. Que ça, il n'y a rien d'autre. Alors les gens vont dire, mais vous vous rendez compte, il n'y a que ça. Alors tous ces gens-là et tout, c'est comme ça. C'est comme vous voyez un film. Quand vous avez un film, vous voyez l'affiche du film, on vous dit avec... qui est-ce qui joue dans le film, Shimon truc, Yitzhak truc, Rachel un tel. Voilà les gens. Maintenant quand vous allez regarder le film, vous allez voir des milliers de gens dans le film. Dans le film, il y a des milliers de gens qui sont dans le film. Mais tous ces gens-là, ils ne sont pas écrits dans l'affiche et ils ne sont même pas enregistrés dans les nianim du film parce que c'est tous des figurants. Ils ont permis, c'est des gens qui ont fait partie d'un décor pour permettre à ces gens-là de jouer le rôle qu'ils devaient jouer. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il a mis dans le monde des figurants qui sont tout ce qu'il y a sur terre. Hachem, il a mis la terre, il a mis les plantes, il a mis les animaux. Toutes ces choses-là, elles sont faites pour être des figurants, pour nous aider à trouver Hachem. Maintenant, si l'homme, il veut se considérer aussi comme un figurant, il peut faire partie des figurants s'il veut. Ou il peut faire partie des acteurs principaux, c'est à lui de choisir. Il a le libre arbitre, c'est à lui de choisir. S'il veut rentrer s'il veut avoir son nom sur l'affiche, c'est-à-dire dans l'Olam Haba, il veut faire partie des gens qui ont fait quelque chose dans ce monde, alors ça, il peut choisir ça. Et s'il veut faire partie des figurants qui ont travaillé avec Amalek, des gens avec lesquels on joue perdant déjà, on part perdant. C'est-à-dire celui qui s'est engagé avec Amalek, il a déjà perdu. C'est comme le Baal Tfila. Quand il arrive dans le pays des gens qui cherchent l'argent, il leur dit, regardez, c'est pas la peine d'essayer d'aller chercher de l'aide dans un autre pays, de gens qui sont comme vous, parce que moi je vois sur la carte que cet endroit-là il va disparaître. Et ces gens-là ils vont disparaître, il ne va rien rester d'eux. Donc c'est pas la peine, ne perdez pas votre temps à aller là-bas, parce que c'est une solution momentanée qui va disparaître. Alors choisissez, ou vous choisissez de vivre avec les 50 millions de consommateurs, et donc vous faites partie du 50 millions de figurants, ou maintenant je vous dis non, moi je veux pas être un figurant, moi je veux être un artiste. Je veux pas être un figurant. Moi je veux être une vedette du cinéma d'en haut. Moi je veux pas. Alors moi je cherche l'esprit. La forme, prenez toutes les images, les formes, prenez-les pour vous. Tous les systèmes amalékéens, prenez-les pour vous, ça m'intéresse pas. Moi je cherche un esprit. Et si j'ai pas cet esprit-là, au moins je donnerai pas à manger à Amalek. Ça aussi c'est une chose. Il y a des gens, ils n'ont pas eu le srout de trouver l'esprit, mais donner à manger à Amalek, ils donneront pas. Comme c'est écrit dans Tehillim, Rabbeinu le rapporte, qu'il est chaora gnu kolayom. Il dit, David Amelech, il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit, nous pour toi, on est tués toute la journée. On est tués toute la journée pour toi. Qu'est-ce que veut dire on est tués toute la journée pour toi? On ne mange pas chez Amalek. Amalek, il vient nous proposer quelque chose, on nous dit non, je ne veux pas. Il te dit, mais tu vas mourir. Il dit, je m'en fous, je meurs. Je meurs, mais je préfère mourir que de vivre avec toi. Avec ton système. Ton système, il ne m'intéresse pas. Du tout. Il dit, mais tu n'as rien. Tu n'as pas de Torah, tu n'as pas pris la Torah, tu n'as rien du tout. Fais rien. Il y a une dimension quand même de faire connaître Hachem. Le peuple juif, il a cette dimension de révéler la grandeur d'Hachem, de révéler... En potentiel, oui. C'est quoi le peuple juif? En potentiel. Et c'est ce qu'il utilise, c'est ce qu'il fait pour l'instant à merveille. Des fois bien, des fois pas bien, mais il le fait. Quand, avec ce système, je bosse, j'étudie, je me cloître, je m'autosuffis parce que j'ai un kécher très fort avec Hachem, je me coupe un petit peu de Amalek, des nations, mais je ne peux pas leur révéler ce que Hachem m'a demandé de révéler, parce que ce n'est pas par hasard qu'on est dispersé. On est dispersé. Mais c'est là, il y a une faute.
Il y a eu 2 fautes. Et, allez, il nous a dispersés. Mais c'est bande dessinée, c'est innocent, ça. Il y a un tafkid du peuple juif au travers de toutes ces nations, qui est confronté, ou qui est mélangé, ou qui est assimilé, mais Bassof, même quand il est assimilé, il fait son job de juif. Il révèle la chaîne. Donc ce système, moi j'aime bien, il est né, on le met dans une hamama, il ne va pas être tenté, laisse tomber la piscine, moi je veux que l'étude, laisse tomber le bal, je veux que l'étude. Mais c'est l'air, est-ce qu'il fait un boulot? Et parallèlement, je dirais même que celui qui fait tchouva, on ne peut pas se mettre à côté de lui, parce qu'il est allé dans le rat. Donc j'entends tous ces propos qui sont un peu idylliques, mais ça ne fonctionne pas, ni au jour d'aujourd'hui, ni ça fait 5 siècles. Ça ne fonctionne pas. J'entends le mode d'emploi pour devenir tzaddik, c'est parfait cette description. Mais là, on est loin. C'est-à-dire il y a une demi-mesure, Benoni. Alors, laisser une chance. Quelque part, c'est difficile d'entendre qu'on devienne Amalek, il m'a bouffé, je suis désolé, j'y peux rien, moi c'est l'ordinateur, moi c'est ci, moi... Non, on n'est pas des fromages comme ça. On n'est pas complètement nuls. On n'est pas des camemberts. Ben oui, on n'est pas complètement... On fait un job, mais attends, d'où on part? On part pas du Sinaï, on part de Pologne, d'Algérie, on a eu l'éducation qu'on a eue, on rame, il nous faut revenir, les athlètes. Mais on n'est pas condamnable au point de la citra, hara, machin, je me planque, je me camoufle, je m'isole. J'y vais pas. Moi, j'y vais pas. Alors regardez, mon tafkid, j'ai compris ce que il ne parle pas comme ça. Je comprends de quoi vous parlez, parce que vous n'arrivez pas à saisir où on est. Regardez, Hachem, il a donné en 1967, il a donné Eretz Israël au Ham Israël, d'accord? Maintenant, les gens qui nous dirigeaient, c'était des gens qui pensent ce que vous êtes en train de dire maintenant. C'est-à-dire, nous sommes des gens normaux. Nous sommes des gens qui sont agréables et qui veulent vivre dans ce monde. On ne veut pas être regardés comme des méchants. On veut être reconnus comme des gens qui sont gentils et qui aident les autres. Regardez où on est aujourd'hui. Vous croyez que Amalek, lui, il va vous considérer comme vous l'avez considéré? Vous croyez que quand maintenant les gens, ils ont quitté la vieille ville ici de Jérusalem, tous les Arabes de Jérusalem, ils se sont sauvés, et que les imbéciles qu'on avait au pouvoir, d'ailleurs celui qu'on avait au pouvoir, celui qui était maire de Jérusalem et qui leur a dit de venir, c'était un espion qui travaillait contre Israël pour les Anglais. Ils l'ont découvert que maintenant, il y a 2-3 ans que c'est sorti. Après sa mort, ils ont découvert que c'était un agent double. Ok? Donc lui, maintenant, il a été très généreux, bien sûr, avec la bourse du Ham Israël, il a été très très généreux. Très généreux. Ariel et Sharon, il a été très très généreux. On va leur donner le Gush Katif, on va sortir des Juifs de chez eux. On va les arracher à leur terre, on va leur donner pour montrer qu'on est des gentlemen. Nous, on sait la jouer. Qu'est-ce que vous recevez sur la tête? Qu'est-ce que vous recevez sur la tête avec ça? Des fleurs, vous envoyez? Qui vous envoient? Ils vous envoient des missiles sur la tête. Pourquoi? Parce que c'est Amalek. Amalek qui vous dit, mets-toi à ta place. C'est tout. Mets-toi à ta place, t'es un juif, prends ta place. Ne joue pas le goy. T'es pas un goy, t'es un juif. Mets-toi à ta place, c'est tout. Et si tu ne te mets pas à ta place, moi je vais te mettre à ta place. Mets-toi à ta place, t'es un juif. On n'est pas en galoute pour faire la charité. On est en galoute pour récupérer nos billes. On n'est pas en galoute pour faire la charité. Le jour où vous aurez récupéré toutes vos billes, vous pouvez parler de la charité. Mais vous ne pouvez pas parler de charité quand vous n'avez pas vous récupérer vos billes dans la galoute. Ce n'est pas de la charité. C'est que vous travaillez pour un Amalek. Ce n'est pas de la charité. Quand vous allez étudier de la philosophie goy, ce n'est pas de la charité. C'est que vous devenez un agent d'Amalek. Un agent juif d'Amalek, pas un goy. Un juif avec une âme, avec une partie d'Hachem, qui rentre dans la philosophie, la Nekuda d'Hachem qu'il lui a donnée. Ou il rentre la Nekuda d'Hachem là où il la met. Hachem, il est avec lui là où il va. Détrompez-vous, on n'est pas parti en galoute pour faire la charité. On n'avait pas besoin d'aller en galoute pour faire la charité.
Vous avez qu'à ici développer la Géoula, que Mashiach y vienne, que le Beth Amikdash sera construit. Vous n'aurez pas besoin de faire la charité, ils vont venir tous. Tous ils vvont venir. Comme ils chantaient l'autre, ils sont venus de partout là pour voir la Mama, du sud de l'Italie, de la Sicile, de partout. Ils sont venus pour voir la Mama parce que la Mama elle n'était pas bien. La maman du monde elle est là. C'est le Beth Amikdash. Tout le monde profite du Beth Amikdash. Quand il y avait le Beth Amikdash, les goïms ils amenaient des korbanot à Sukkot, tout le monde entier il profitait de la chorma du Beth Amikdash. Mais on n'est pas en galoute pour jouer le juif goï ou le goï juif. Surtout pas, on n'est vraiment pas en galoute pour ça. Et tout ce qu'on aura joué le goï dans notre judaïsme, ça va nous coûter très très cher. Sachez-le qu'on a payé très cher. On a fait avancer la planète, on a fait avancer... Qu'est-ce qu'on a fait? Rien avancer, rien du tout on a fait avancer. On a fait avancer la Géoula, elle serait venue depuis des siècles déjà si on avait fait ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce qu'on a fait avancer? On a une carte magnétique avec nos gènes, on ne peut pas tout balancer, on ne peut pas tout annuler. Toutes les gènes qu'on a... On n'a pas les outils pour gommer ça. Comment vous n'avez pas? Bien sûr qu'on a les outils. On a les outils pour gommer ça, on est capable et vous le verrez un jour. Que vous étiez capable. Et un jour, vous allez regretter que vous ne l'avez pas fait parce que vous êtes capable. Parce que n'importe quel juif, il est capable parce qu'il n'a pas un moteur goy dedans. Comprenez, quand vous avez mis un moteur, c'est comme si quelqu'un il tourne avec une voiture 12 cylindres ou quelqu'un il a une mobilette. C'est pas du tout la même chose. Alors lui, il fréquente toujours des gens qui ont des mobilettes et ils ont un compteur qui monte jusqu'à 60. Lui, c'est pas que son compteur, il monte jusqu'à 400 à l'heure, mais il ne le voit pas. Il n'a jamais essayé. Il n'a jamais essayé, qu'il essaye, vous allez voir que ça marche. Essayez, vous allez voir que ça marche. Essayez de prier, vous allez voir que ça marche. Essayez au lieu d'agir, essayez de demander à Hachem, vous allez voir que ça marche, il va vous donner des choses. David Amelech, il vient, il se bat, il a la mine dans Hachem. Il peut battre un lion, il peut battre Goliath, il peut battre la brioute, il peut battre beaucoup de monde. Uniquement avec ses mains, parce que Hachem, il lui donne la force. Il faut se mettre à notre place. Et si on ne se met pas à notre place, on alimente Amalek. Et Amalek, sauf, c'est lui qui nous met à notre place. À notre vraie place, c'est lui qui nous met. Si en 67, il y avait eu un comportement juif, c'est-à-dire que quand il y a eu la guerre de 67, ils auraient dû dire, ce qui aurait dû se passer logiquement pour que ça marche, c'est que tous les gens qui n'étaient pas religieux, ils auraient dit, voilà, maintenant, on a conquis Eretz Israël, qu'est-ce qu'on en fait? Il fallait venir voir des gens religieux, si ça existait à l'époque, des gens qui avaient la tête, je ne sais pas ce qu'il y avait comme religieux à l'époque, mais disons que ça existe, des gens qui ont les yeux en face des trous, et ils auraient dû y aller voir des religieux, leur dire voilà, on a pris Eretz Israël, mais non, on ne sait pas quoi en faire, dites-nous comment il faut faire. Maintenant tous les Arabes, ils ont quitté Jérusalem, qu'est-ce qu'on fait? C'est très bien, c'est une guerre, c'est eux qui ont fait la guerre, c'est pas nous. Nous, on n'a rien demandé. Ils sont venus nous détruire, ok? C'est les lois de la guerre. Hein? Toute la France, elle est avec des guerres. Tous les pays du monde, ils ont pris avec les guerres. Les Américains, ils ont tué des millions c'était même pas des guerres. Ils ont massacré les Indiens pour construire leur autoroute dans le Nevada ou je sais pas où. Il n'y a pas de problème. Il n'y a personne qui leur dit rien aujourd'hui. On n'a jamais rien pris à personne. On nous a attaqués. Et quand on nous a attaqués, on n'a fait que reprendre ce qui nous appartient. Alors maintenant, il y a des imbéciles qui étaient au pouvoir, des gens 99% goy, dans leur mentalité. Ils ont dit, attendez, il faut être gentleman. Là. Des gens, ils ont leur maison, tout ça. Il faut leur dire, revenez. Revenez pourquoi? Pour qu'ils tuent les gens. Revenez pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait avec cette attitude-là? Ça ne vaut rien du tout. Il faut se mettre à sa place. C'est dur de prendre sa place. Des fois, c'est plus agréable de la jouer qu'on danse avec tout le monde, qu'on va danser dans tous les bals. Des fois, c'est plus agréable. Mais malheureusement, on ne peut pas danser dans tous les bals. Comme un père de famille, si un père de famille doit prendre sa place, il ne peut pas laisser à sa femme sa place. Il peut dire, bon, écoute, toi, décide. Parce que, non, un père de famille, c'est un père de famille. Hachem, il lui a donné le koach de décider à la maison certaines choses. Et qu'il le veuille ou non, c'est lui qui est responsable. Il doit prendre ses responsabilités. En tant que juif, vous devez prendre vos responsabilités, c'est tout. Vous ne pouvez pas faire comme tout le monde parce que vous êtes juif. C'est tout. Je me rappelle Rav Gershon à la Vachalom dans les calendriers de la Yeshiva, il écrivait des petits mots comme ça qu'on mettait toutes les semaines. Ouais. Alors, une des paroles qu'il mettait comme ça, c'est « Soyez exemplaires dans vos rapports avec autrui, vous êtes juif ».
Alors on dit, les gens après, après ils tournent à l'envers, vous comprenez, ils disent, mais attendez, pourquoi nous on doit mourir explosé dans les bus? Il y a une fille qui a écrit ça, elle a dit, pourquoi on meurt explosé dans les... Elle avait écrit un poème. Pourquoi nous on doit mourir explosé dans des bus? On ne peut pas mourir normalement comme tout le monde. Quel genre de peuple, qu'on est le seul peuple au monde qui meurt explosé dans les bus comme ça? Il y en avait tous les jours, des fois 2 fois par jour. Pourquoi on doit mourir explosé dans des bus? Parce que tu ne prends pas ta place. Tu vois bien que tu ne prends pas ta place. C'est vrai, non? C'est vrai. Quoi, c'est vrai? C'est vrai comme réponse. Comment c'est vrai? C'est vrai. C'est difficile. Que c'est difficile, je suis d'accord avec vous. Mais c'est encore plus difficile. Regardez ce qu'on vit, c'est plus difficile. À driver demain, après-demain, mais c'est vrai, j'entends, mais de faire de la prospection sur de l'avenir au niveau d'une direction politique ou au niveau de l'indépendance, c'est vrai, c'est tout ce que vous dites, c'est vrai concernant la guerre d'indépendance sur 67, les bêtises qu'on a fait sur Jérusalem, la mosquée et compagnie, c'est vrai. La capacité du Ben Adam à gérer au niveau du peuple, du collectif, sur des années, j'appellerais ça un avis, parce qu'on voit bien que ce soit les goïms qui ne sont pas une référence, ou les juifs, nous on a un projet, et avec le projet on fait une tonne de conneries. Parce qu'on n'écoute pas. J'entends que le ploni, à titre personnel, il arrive à se faire une cellule familiale, à se mettre un truc confort, ou quand il se connaît là, il y a de la mousse, quand il se connaît là, il y a du polystyrène, il peut y arriver parce qu'il est blindé de partout. Mais au niveau d'une médina, au niveau d'un pays, c'est très difficile. Enfin, c'est peut-être pas dans nos mains. Mais bien sûr, c'est dans nos mains. C'est ce qu'on étudie, c'est dans nos mains. Mais où sont les religieux? Permettez-moi. Cherchez-les, cherchez-les, c'est pas. Quand il s'agit de parler du pays. Il faut les chercher. Attends, on parle pas du pays de Netanyahou, on parle que Hachem nous a donné Eretz HaKodesh. Je vous l'ai donné, je vous l'ai promis, vous l'avez. Vous revenez. Réveillez-vous, messieurs. Vous êtes remplis de Torah, on veut un leader, on veut écouter, on est un peuple qui s'incline devant la force de la Torah. Non, c'est pas vrai, la plupart des gens. Enfin, je m'adresse pas. La plupart des gens, ils ont voté à gauche. La plupart des gens, ils votent à gauche. On a un petit peu Chaim Amselem là qui commence à faire un peu le coq là, mais c'est nouveau, puis il va se faire couper. Et en plus, il a pas inventé la Pourquoi vous dites ça? Pourquoi le pauvre? Vous ne croyez pas que. Il bosse pour lui. Non, chacun, Hachem, il peut lui donner l'inspiration qu'il faut. Donc la façon dont vous parlez, ou la façon dont les textes nous expliquent la chose, il aurait fallu qu'on ait un David Améler, un rassembleur. Allez, on s'écrase. Mais il est là. Il est là. On fait quoi? Monsieur Cohen, il est là. Seulement, il ne faut le chercher pas, c'est tout. Mais il est là. Le rassembleur, il est là. Mashiach ben Yosef. Yosef, ça veut dire, mais Asef, il réunit. Il vient toujours, Yosef. Le Harizal, c'était Mashiach ben Yosef. Il leur a dit, priez pour que Mashiach ben Yosef, il ne meure pas. Et le lendemain, il est mort, le Harizal. Mais même les gens de Torah, ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont reconnu une fois qu'il est mort, ils ont vu sa grandeur. Vous savez quand Rabbi Chaim Vital, qui était l'élève du Harizal, que le Harizal, il étudiait qu'avec lui, parce que le Harizal, il est venu dans le monde pour faire descendre un certain enseignement, d'accord? Comme on voit ici, il est venu pour amener une chokhma dans le monde, qui est la chokhma de la Kabbalah, révélée, pas comme Rabbi Shimon, mais révélée beaucoup plus techniquement, et beaucoup plus accessible à tout le monde. Maintenant, lui, il est venu dans le monde pour une seule chose, pour enseigner à Rabbi Chaim Vital, qui était son élève. Il lui a enseigné. Maintenant, quand Rabbi Chaim Vital est mort, Rabbi Chaim Vital, il a demandé de mettre tous ses écrits avec lui dans sa tombe. Rabbi Chaim Vital, il n'a rien laissé. Il ne voulait rien laisser parce qu'il ne voyait personne qui était capable, qui était intéressé par vraiment trouver la véritable chokhma de la Kabbalah. Il ne voulait pas qu'il y avait des gens intéressés. Alors tous les élèves après de Rabbi Chaim Vital qui avaient, et que lui, il ne les considérait pas comme étant capables, ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont fait des choses après, ils ont demandé, et Rabbi Chaim Vital leur a dit, ok, vous pouvez ouvrir ma tombe et prendre les écrits. Et ils ont pris les écrits. Monsieur Cohen, il est là, Mashiach ben Yosef. Mashiach, il est là. Seulement, il n'y a personne qui veut de lui. C'est ça le problème. Les gens, parce qu'ils savent que le jour où Mashiach il arrive, c'est fini la fiesta. Vous comprenez?
Si Mashiach ben Yosef il se révèle demain, la fiesta elle est terminée. La récréation est terminée. Les amis, tout le monde rentre. Et les gens, ils n'ont pas envie de finir la récréation. Ils ont envie que ça dure, et que ça dure, et que ça dure, et que ça dure. Alors c'est pour ça qu'on prend des scuds sur la tête, pour déranger la récréation. Pourquoi on prend des cachuchas sur la tête et on ne répond pas? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a, nous? Qu'est-ce qu'on a? On est des handicapés mentaux, des handicapés physiques. Qu'est-ce qu'on a? Pourquoi on n'a pas le droit de répondre quand quelqu'un nous tue? Pourquoi on nous envoie des bombes sur la tête et nous on dit merci beaucoup, merci la France, douce France, on s'est battu pour toi, on a fait la guerre d'Algérie pour toi, la France, Sarkozy. On est mort dans la guerre d'Algérie pour toi, pour le bleu, blanc, rouge. Qu'est-ce qu'on a eu de ça? On a quelque chose, nous, de ça? Vous avez quelque chose, vous, de la... Voilà, mon beau-père, il a fait à la Vachalom, il a fait la guerre d'Algérie, il avait des médailles autant que vous voulez. Qu'est-ce qu'on a eu de ça? On a quelque chose, nous, de ça? On s'est fait arnaquer, c'est tout. Ils sont moqués de nous. Ils nous ont utilisés comme de la viande. Si quelqu'un il a choisi de servir la France, de faire la guerre d'Algérie, il a choisi de faire partie des figurants, c'est tout, ok. Mais des figurants, il y en a des milliards dans le monde. Ça, c'est un figurant de plus, c'est tout. Mais c'est pas ta place. Un juif, c'est pas sa place, t'es pas un figurant. Et tu vas payer l'addition d'un artiste, pas d'un figurant. Quand tu vas passer à l'addition, tu verras que l'addition, elle coûte cher. Comment vous voulez expliquer? Il y a un pays au monde qui reçoit des roquettes toute la journée et qui dit rien. Ça existe dans le monde. Ça existe le contraire, que des gens ils reçoivent rien du tout et ils envoient. Ça oui, ça existe. Mais des gens qui n'ont pas le droit de se défendre, si on veut les tuer, ça existe. Alors pourquoi on a cette addition? Pourquoi on nous fait l'addition avec des coefficients qui ne sont pas les mêmes? On n'a pas le droit d'avoir le coefficient au change international. Pourquoi le dollar, au lieu de payer 370, on doit le payer 37 ou 370 ou 3700? Pourquoi nous on doit payer plus que les autres? Pourquoi un gars il est chez lui Shabbat, il reçoit un scud sur la tête et on ne peut pas répondre? On te dit, bon, on va faire quelque chose que la prochaine fois que tu le reçois sur la tête, ça va te faire moins mal. On va faire quelque chose pour que tu aies moins mal la prochaine fois. Mais pourquoi on ne peut pas faire quelque chose, nous? On n'a pas le droit de se défendre. Non, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que tu as mangé chez Amalek. C'est pour ça que tu ne peux pas te défendre. Si tu n'avais pas mangé chez Amalek, tu pourrais te défendre. Mais comme tu veux manger chez Obama et chez l'autre, et chez l'autre, et chez l'autre, que vous voyez bien ce qu'il pense de nous, vous avez vu quand il parle. Vous voyez bien, c'est bien d'entendre des choses comme ça. Parce que non, vous pouvez imaginer autre chose. Vous croyez que tonton Obama, et peut-être il vous aime, Béhémet, ça lui fait de la peine quand on prend un scud sur la tête. Vous voyez bien ce qu'il pense de nous. Vous avez bien Sarkozy ce qu'il pense de nous. Il ne faut pas se faire des illusions. Et pourtant, on n'arrive pas à réagir. Pourquoi on n'arrive pas à réagir? Parce qu'on est en train de rembourser Amalek, c'est tout. Et Amalek, il a une emprise sur nous, et c'est ça qui nous bloque. Et c'est ça qui nous empêche d'avoir ce qu'on doit avoir. Alors que si maintenant, au niveau individuel, dans notre vie de tous les jours, on était conscient qu'à chaque fois qu'on cotise pour Amalek, ça va se retourner contre nous en grand, alors on ne cotiserait pas. Quand il passe Amalek, on dit, monsieur, nous on ne donne pas. On va vous vendre ça, je ne veux rien acheter, moi, laissez-moi tranquille. Et on n'est pas du tout en train de s'enfermer. Vous présentez le religieux, quelqu'un qui s'enferme, on ne s'enferme pas du tout. Il n'y a pas plus ouvert au monde qu'un religieux. On n'est pas fermé du tout, on accepte tout le monde, toutes les nations. Regardez, on donne des cours d'internet, qui est-ce qui écoute? Tout le monde écoute, le monde entier. On demande, c'est pas sélectif, pas besoin d'un code d'accès, rien du tout. Celui qui veut, il prend. Il n'y a aucun problème. Si ça lui fait plaisir et du bien, tant mieux. On ne veut même pas le savoir, ça ne nous intéresse même pas. On a pratiquement un minyan de gens qui sont tendance Breslever et qui ne sont pas juifs, qui nous écoutent régulièrement. Oui. Ils ne sont pas c'est vrai. Mais ils sont d'attaque à la maison. C'est vrai. Voilà, encore cette semaine, j'ai un goy qui m'a appelé, il m'a dit, voilà, je veux aller à Ouman, comment je peux faire, etc. Et je voudrais me convertir aussi, qu'est-ce que je fais? Je lui donne le téléphone, je dis, voilà, de Paris, ils vont partir, etc. Mais venez avec eux, on se retrouve à Ouman, etc. Voilà, combien de goyim on a, des millions de goyim qui viennent à Ouman, qui font Tikkun HaKlali tous les jours. Et on n'a jamais refusé personne, mais on n'a jamais obligé personne, et on n'a jamais embêté personne. Ce n'est pas notre but du tout. Comme il disait Rafraïkin à la Vachalom, noblesse oblige. Noblesse oblige, vous êtes un noble. Vous ne pouvez pas travailler, vous mettre les mains dans le cambouis. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas à votre place. Même si on va le répéter à l'école, si toute la journée, ce n'est pas à votre place.
Hachem, il vous dit, c'est pas pour ça que je t'ai envoyé dans le monde. Des gens comme ça, j'en ai des millions, j'ai pas besoin de toi pour ça. Toi, je t'ai donné une autre chose à faire sur terre. Et ne croyez pas, ce qui prend Amalek, on le paye très très cher, les intérêts sont très très élevés. C'est ce qui fait qu'on est paralysé aujourd'hui, ou qu'on a été paralysé pendant la Shoah. Voilà 6 millions de gens qui sont morts. Vous croyez que si Chas v'Shalom il y avait la Shoah aujourd'hui, vous croyez que ça serait différent? Ça serait pareil, peut-être même pire. Pire, vous croyez que la conscience du monde elle a augmenté? Elle est mieux aujourd'hui? Vous avez vous entendez des fois des petites choses à droite, à gauche. Vous croyez qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper de nous? Personne ne s'occupera de nous. Personne ne nous aidera. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Et au contraire, je peux vous dire aujourd'hui, à l'époque de la Shoah, on n'était pas un problème pour l'humanité du tout. On était un problème pour un Ben Adam, c'est tout. On avait un Amalek qui était là, et les Juifs, ils étaient un petit peu bien installés en Allemagne, c'est tout. C'est tout ce qu'il y avait. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout Aujourd'hui, on est le problème du monde. Maintenant, nous, pourquoi on est le problème du monde? Parce qu'on est la solution du monde. Mais il faut sortir du côté problème, si vous voulez devenir la solution. Si vous jouez toujours le rôle de celui qui est le problème, alors ça reste un problème. Mais si vous passez du côté de celui qui est la solution du monde, vous n'allez pas avoir du tout la même attitude. Vous allez en Angleterre, il y a des magasins où la reine d'Angleterre, elle achète ses vêtements, ou ses trucs, ou son manger, ou je ne sais pas. Alors ces magasins-là, c'est les magasins où on achète la reine d'Angleterre, mais elle n'achète pas dans les supermarchés des quartiers noirs, elle ne va pas là-bas. Chacun il a sa place. Un juif il a sa place. Et s'il ne la prend pas, on va lui faire prendre. Et des fois, lui faire prendre sa place, c'est Chas v'Shalom, la solution finale qu'il a voulu l'autre, c'était uniquement pour nous faire prendre notre place surtout. C'est parce que ces 6 millions qui sont morts, ils sont morts comme juifs. On les a tués uniquement parce qu'ils étaient juifs, c'est tout. Donc ces gens-là, ils ont fini comme des juifs mamash. C'est-à-dire, on ne les a tués que parce qu'ils étaient juifs, c'est tout. On ne les a pas tués pour autre chose, que parce qu'ils étaient juifs. C'était la seule raison, on les a tués pour le nom d'Hachem. Donc ils sont morts al-Kiddush Hachem. Mais ça y est, de mourir al-Kiddush Hachem. Nous, on veut vivre al-Kiddush Hachem, on ne veut plus mourir al-Kiddush Hachem. Pourquoi on doit attendre qu'Amalek nous tire dessus pour commencer à se réveiller? On peut se réveiller sans qu'Amalek nous tire dessus. Pourquoi on doit acheter chez Amalek? Pourquoi on doit manger du Amalek? On ne veut pas manger du Amalek. Laissez-nous tranquilles. On ne veut pas. Vos systèmes de vie ne nous intéressent pas. Nous, on veut un système de vie juif. On veut vivre avec la prière. Nous, ce qu'on a besoin, on le demande à Hachem. C'est ça notre vie. Nous, on doit être Bessimcha avec notre Torah parce qu'on a été élus par Hachem. Pourquoi il nous a élus? Allez voir avec lui, ce n'est pas notre problème. Hachem, il nous a choisis. On a été choisis, on a un comportement à avoir. Et ne croyez pas que ce que je vous dis, c'est un derrière de tzadikim, c'est un derrière pour sauver sa peau, c'est tout. C'est pas un derrière de tzadikim, c'est rien que pour sauver sa peau. Pour rentrer dans sa tombe, au moins que là-bas être tranquille. De ne pas encore avoir des soucis après. Au moins que quand on rentre dans notre tombe, au moins qu'on souffle, qu'on se repose bien, qu'on puisse monter et bien rentrer dans des plaisirs éternels de ce qui nous revient de droit en tant que juif, c'est tout. Comme notre terre nous revient de droit en tant que juifs. Comment quelqu'un peut parler de prendre Jérusalem? C'est tout ce qu'ils ont trouvé à prendre. Ils n'ont jamais parlé de séparer Paris ou New York ou truc, alors que tous c'est des voleurs. Eux c'est des vrais voleurs, ils le savent. Vous avez qu'à remonter les dossiers, vous allez voir que c'est des voleurs, que leur terre ils l'ont volée. Et ça, il n'y a personne qui vient dire quoi que ce soit. Et nous, Jérusalem, Yerushalayim, ce nom-là, il existe quelque part chez quelqu'un. Il y a des livres ou comme on dit, une culture quelconque au monde. Vous voyez le mot Jérusalem, qui est Jérusalem suédois, ou Jérusalem anglais, ou Jérusalem soudanais, ou ça existe. Ça n'existe pas, c'est que l'homme Israël, Yerushalayim. Qu'est-ce que c'est? Mais dans ces conditions, si on va plus loin, il est presque possible de dire que Amalek est le complice d'Hachem. Il fait le boulot. Il n'est pas le complice, c'est l'ennemi. Il vient nous réveiller, il nous tatane, non, il nous titille. Mais parce que vous lui donnez le pouvoir. C'est parce que quand il vient chez vous, vous lui donnez le pouvoir. Parce que quand vous écoutez la musique de Amalek, vous lui donnez le pouvoir. Quand vous regardez la télé, vous lui donnez le pouvoir. Quand vous ne faites pas attention à la cache-route, vous lui donnez le pouvoir.
Les gens ils se plaignent qu'il y a 10 ou 20 magasins de porc à Jérusalem. Ils disent comment on peut ouvrir des magasins de porc à Jérusalem? Mais parce que vous n'aurez pas de magasin de Kodesh. Alors pourquoi le porc il vient à Jérusalem? Parce que maintenant vous n'ouvrez pas ouvrez des magasins de Kodesh, vendez du Kodesh. Et vous verrez que le porc il va se sauver, il ne supporte pas le Kodesh. Vous croyez qu'Amalek il aime la Torah? Amalek il n'aime pas. Amalek il vient uniquement avec ce que vous lui avez donné. Amalek il n'a aucune force du tout. Amalek c'est le plus grand mendiant de l'humanité. Il n'a rien du tout. Quand vous voyez Amalek qui dépense, c'est qu'il a volé un juif. Quand vous voyez Amalek qui fait du mal, ça veut dire qu'il a pris un juif. Amalek il ne peut pas faire de mal. Vous savez en 67, ils vous le diront les gens, les gens à Yerushalayim, les Arabes, quand ils marchaient dans Jérusalem, ils marchaient toujours les yeux baissés. Ils n'osaient pas regarder un juif. Ils avaient honte de regarder un juif. Ils avaient peur d'un juif. Pourquoi? Parce que pour eux, le juif, c'est le prince. C'est celui qui est fort, c'est celui qui est capable de faire en quelques jours une guerre contre des millions de gens, qui peut être attaqué par 10 pays d'un coup et qui peut gagner une guerre. Donc c'est un peuple béni de Dieu. Et ils avaient honte, ils avaient peur. Allez vous promener aujourd'hui, vous allez voir. Allez vous promener à Mamila ou un truc comme ça, vous allez voir comment ils vous regardent, les Arabes. Ils nous regardent comme les derniers des derniers. Regardez comment on nous regarde dans le monde. Mais qui est-ce qui a fait ça? Vous pouvez accuser quelqu'un d'avoir fait ça? Vous pouvez accuser une nation d'avoir fait ça? Qui est-ce qui a fait ça? C'est nous qui avons fait ça. Il n'y a personne qui a fait ça. Après eux, ils font que dire on est d'accord avec vous, il n'y a pas de problème. Si vous considérez comme des minables, là oui, c'est vrai, nous aussi on est d'accord que vous êtes minables et que vous n'avez pas le droit de vous défendre et que si on pouvait vous éliminer, on serait très content. Si vous pouviez disparaître de la carte, c'est vraiment vous nous soulageriez parce qu'il n'y aurait plus de terrorisme dans le monde. Parce que vous êtes l'origine du terrorisme dans le monde. Et ils ont raison. Ils n'ont pas tort. Ils ont raison. Parce que nous, quand on donne à manger à Amalek, c'est du lourd. Vous comprenez? Amalek, il ne vient pas prendre des pop-corn chez nous. Amalek, il vient prendre du lourd. C'est-à-dire, il vient prendre la divinité chez nous. Et cette divinité, il l'utilise contre nous après. Maintenant, nous, à notre niveau personnel, on n'est pas ni des politiciens, ni rien. Notre but, c'est pas la politique, c'est rien, on n'a rien à faire là-dedans. Notre but, c'est à tous les jours, dans ma avoda, dans ma nourriture, dans mon argent, dans mes yeux, dans mes oreilles, dans ma bouche, dans mon nez, dans mes mains, je ne dois pas donner à manger à Amalek, c'est tout. C'est tout. Moi, je peux le regarder, si je le regarde en face à Amalek, je lui dis, regarde, moi, j'ai pas peur de toi. Parce que moi, j'ai jamais mangé chez toi. Moi, t'as rien pris de chez moi, j'ai rien pris de chez toi, alors laisse-moi tranquille. Il y a ici une fois une dame qui était là pour faire des faire-part, et elle avait raconté que son père, ils étaient pendant la Shoah à Paris. Il dit que tout le temps de la Shoah à Paris, son père, il a jamais raté le mikvé et la tfila béminian. Jamais. Jamais. Et ils n'ont jamais été arrêtés, ni le père, ni la mère, ni les enfants. Alors elle racontait, la dame, elle dit, une fois, elle a été arrêtée, un Shabbat. Et donc le père, il a été la chercher Motzei Shabbat. Quand il a rentré, elle est venue à la maison, il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait Shabbat? Pourquoi ils t'ont arrêté? Tu as fait quelque chose? Elle dit, oui, c'est vrai, j'ai porté Shabbat. J'avais peur d'être arrêté et j'ai porté mes papiers sur moi. Elle dit, bon, pourquoi? Jamais il a été arrêté, ni lui, ni sa femme, ni ses enfants. La seule fois qu'elle a été arrêtée, elle était là, cette dame, c'était parce qu'elle avait porté Shabbat, parce que c'était un moment où vous avez très peur, et s'il l'arrêtait sans papier, elle avait peur qu'il arrive ce qui lui arrive, donc elle a porté ses papiers, elle a été Mechalel Shabbat. Il dit, voilà pourquoi tu as été arrêté. Parce que même ces moments-là d'occupation à Paris et tout, il y a des juifs qui sont passés à travers les gouttes. Pourquoi ces juifs ils passent à travers les gouttes? Comment ils passent? C'est des types super intelligents? Pas du tout. C'est des gens, ils n'ont jamais donné à manger à Amalek, ils n'ont pas peur d'Amalek, Bichlal. Dis-moi, tu peux rien faire, je t'ai jamais donné à manger. Donc moi je suis intouchable, tu peux rien me faire. Combien de rabbinim dans la Shoah, quand on a voulu les tuer, ils ont dit allez-y, il n'y a pas de problème. Vous voulez me tuer, voilà, il y avait un rave, il était chez lui, on dit allez, venez déporter, il dit vous ne me déportez pas, moi je suis là chez moi, vous voulez me tuer, tuez-moi chez moi, ils l'ont tué chez lui. Si vous n'allez pas me déporter. Moi si je meurs, c'est parce que c'est venu le moment de mourir.
Moi, je vais pas vous jouer votre histoire. Aller dans les trains et souffrir et dans des conditions, vous allez me traîner, me jeter, m'affamer, mes trucs pour me brûler après. Vous voulez me tuer, c'est ici, sur mon fauteuil, Bekavod. Vous croyez que si tous les Juifs ils avaient fait ça, vous croyez qu'il y aurait eu la Shoah? Mais pour faire ça, il faut avoir une force. Quelle force? Vous croyez que c'était un Superman, un type qui prenait des cours en psychologie de masse ou de trucs? Pas du tout. C'était un bonhomme, il n'a jamais donné manger à Amalek, donc il n'a pas de problème. Quand Amalek vient le chercher, lui dit: tu t'es trompé d'adresse, mon ami. Moi, j'ai rien à voir avec toi. Moi, j'écoute pas ta musique. Moi, je regarde pas tes filles. Moi, je mange pas ton manger. Moi, je lis pas ta philosophie. Moi, je prends pas ton argent. T'existes pas pour moi. Vous comprenez? C'est ça un juif, c'est tout. C'est ça un juif, c'est ça. On parle pas ici de devenir des tzadikim. On parle d'être des juifs, c'est tout. Pas des tzadikim. Des juifs simples. Des juifs tranquilles. Que comme il dit Rabbi Nathan, si Mashiach il doit venir, c'est pas moi qui l'empêche de venir. Il peut venir. Moi, je fais rien qui empêche de venir Mashiach. Donc maintenant, si vous voulez, cette mélasse-là de judaïsme traditionnaliste avec moitié goy, moitié juif, trois quarts goy, un quart juif, c'est ça qui a fait la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Qu'on a des gens qui sont des dirigeants de l'État d'Israël, mais que c'est des gens qui veulent être snobs par rapport aux goïms. Regardez ce qu'ils leur font, ils les acceptent même, ils peuvent même pas aller. Combien de gens ici du gouvernement, ils peuvent pas aller en Angleterre, sinon ils les mettent en prison. Vous avez un pays au monde où il y a ça. Regardez tous les anciens des ministres ou des anciens ministres, ils peuvent pas aller en Angleterre. Sinon, ils les mettent en prison, ils sont cherchés pour crimes de guerre, ou je ne sais pas quoi, n'importe quoi. Ça existe quelqu'un au monde de ça? Obama, il est recherché pour crimes de guerre, pourtant l'Amérique, elle a tué des millions d'Indiens, elle les a massacrés. Et ça, tout le monde est d'accord, c'est dans les écrits, il n'y a personne qui nie ça. Pourtant, il se balade tranquille, Obama, et puis il vient même au cotel. Personne, au contraire, on lui met le tapis rouge et aucun problème. Il y a un juif qui est là, en train de se battre pour un morceau de terre, un petit morceau de terre qui est à lui. Il n'a pas le droit d'aller en Angleterre, on le met en prison. Pourquoi? Pour un truc. Vous voyez bien que ce n'est pas logique. Et Hachem, heureusement qu'Hachem, il fait ça, qu'il nous montre que ce n'est pas logique. Parce que sinon, on ne pourrait pas réagir. On serait terminé. Si on avait une attitude logique par rapport à nous, alors ça veut dire que nous aussi, dans la logique, on est des figurants et c'est fini. Alors, il n'y a plus rien. Mais comme vous voyez que le traitement qui nous est fait, ce n'est pas comme le traitement d'autres personnes, alors on se dit, attends, si on me traite comme ça veut dire que je suis comme ça. Alors maintenant, par l'inversion, je vais prendre conscience de ce que je suis. Comprenez? Si quelqu'un il voit que pour l'arrêter, on amène 1000 soldats et des avions et des trucs, il se dit, bon, je dois être un peu spécial, parce que pour arrêter un bonhomme, à un moment, on appelle 2-3 personnes, ça suffit. Donc s'il y a tout ça, ça veut dire que j'ai reçu quelqu'un d'important. Même si moi, j'en suis pas conscient, mais les autres, ils vont faire prendre conscience de ça. C'est ça qu'on vit aujourd'hui, c'est ça notre problème. Et ce qu'on cherche, ce qu'on étudie, c'est comment ne plus devenir des fournisseurs d'Amalek. C'est pas des tzadikim qu'on veut être. On veut plus être des fournisseurs d'Amalek, mais dans la joie. Pas dans les nerfs, vous comprenez? Dans la joie. Pas parce que quelqu'un il vient et nous dit ne fais plus ça, ne va plus. Non, on le fait parce qu'on a compris notre place. Une fois que j'ai compris que je suis un prince, je ne vais plus aller jouer dans la boue. Mais parce que j'ai compris que je suis un prince. Ça y est, j'ai compris, donc je ne vais plus jouer dans la boue. Mais c'est rentré dans mon cœur. Ça y est, je le vis. C'est plus quelqu'un qui me dit non, comporte-toi comme un prince, comporte-toi comme un prince. Il dit mais j'ai pas envie de me comporter comme un prince. Tu m'as élevé comme un esclave, maintenant tu me dis comporte-toi comme un prince, mais moi je sais plus qui je suis, tu me rends fou. Je sais plus ce que je fais sur terre. Ben Meler, Ben Shifra, le gars il devient fou, il sait plus ce qu'il fait sur terre le gars. Alors quand il est chez les Goïm, bon ça va, il y a un petit peu, il réussit un peu dans les affaires, tout ça, il a des copains, tac, ok. Chez les Juifs, ils trouvent des gens aussi comme lui, etc. Mais il faut trancher, il faut couper, il faut que ça soit net. Voilà, maintenant ils ont dit, je sais pas quoi, au Sénat en Amérique, quelqu'un qui veut manger kasher, il peut manger kasher. Un sénateur, il peut commander son repas kasher. Ah, ils nous ont fait vraiment, alors vraiment, ils nous ont fait plaisir. Ah, vraiment, merci beaucoup, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ils nous autorisent même à faire des circoncisions. Voilà.
On a le droit même de faire les circoncisions, et même la shrita dans beaucoup d'endroits. On nous a encore permis de faire l'abattage rituel, etc. Ils vont voter au Parlement. Mais les gens, ils ne parlent même pas. Vous croyez qu'il y a des conférences dans le monde, des forums, des endroits où on parle, on veut expliquer au monde qu'est-ce que c'est la shrita, que la shrita c'est la meilleure manière de tuer une bête, et qu'il n'y a pas plus doux et plus agréable pour une bête que d'être tué par la shrita. Mais il n'y a personne qui parle, rien. Vous comprenez, les gens, ils ont peur. Chacun, il a peur, c'est normal, parce qu'il a pris des dessous de table chez Amalek. Il a peur. Il a peur d'ouvrir sa bouche. Il prend des dessous de table sans arrêt d'Amalek. Il va ouvrir sa bouche, Amalek, il le fait sauter tout de suite. Vous comprenez? Mais il faut des gens qui n'aient pas peur. Vous voyez, vous avez des gens des élites d'Eretz Israël, vous avez des gens qui sont nés en Eretz Israël, des gens qui font partie de la terre d'Eretz Israël, et que c'est des gens qui ont peur de rien, Béhémet. Ils ont peur de rien. Maintenant, ils ont encore un peu peur de l'État d'Israël, mais ça aussi, c'est en train de partir. Et les gens, ils vont avoir de moins en moins peur de l'État d'Israël. Et quand les gens ils vont prendre conscience que c'est des vrais juifs et qu'ils ont le droit à certaines choses par leur comportement, pas par des idéologies philosophiques, par leur comportement, parce que du fait que dans leur comportement, ils ne donnent pas à manger à Amalek, ils ne nourrissent pas des idéologies qui sont amalékiennes, ces gens-là, ils acquièrent une force. Et cette force-là, c'est ça la force de Mashiach ben Yosef, c'est ça qui m'égalait Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, il va venir avec des gens qui sont vrais. C'est pas besoin d'être grands, ils ont besoin d'être vrais, c'est tout, dans ce qu'ils font. Des gens vrais qui disent, nous, on ne goûte pas à ça. Nous, il y a des gens qui sont là, ils ne sont jamais sortis d'Eretz Israël, ils ne veulent jamais sortir, ils vont à Ouman, à Oshana, et ils reviennent ici, c'est tout. Mais autre chose, ils ne connaissent pas dans le monde. Ils ne veulent pas. Comme il y a des gens qui ont des principes, par exemple, ils ne vont pas en Allemagne. Ils disent, en Allemagne, il y a eu la Shoah, moi, je n'atterris pas en Allemagne, je ne prends pas de vol qui passe par l'Allemagne. C'est tout. Les gens, ils ont des principes comme ça. Ils ont dit, ils sont fâchés avec l'Allemagne pour ce qu'elle a fait. Alors ils veulent plus prendre un avion qui passe par l'Allemagne. Ok. Alors maintenant, cette attitude-là, il faut l'avoir dans tout. Il faut être fâché avec le non kasher, il faut être fâché avec la télévision, il faut être fâché avec toutes ces choses-là. Parce que ces choses-là, elles nous ont fait du mal et elles nous font du mal encore aujourd'hui. Vous comprenez? Alors ce que je vous donne comme méthode, ce que Rabbi nous donne une méthode, c'est pas pour être un tzaddik, c'est pour être un juif, c'est tout. Vivre comme un juif, c'est tout. Avoir les deux pieds d'un côté, pas un là et un là-bas. Les deux du même côté, c'est tout. Et qu'il advienne ce qu'il advienne, vous comprenez? C'est pas important. C'est pas important. Si l'image, elle change, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de vivre comme on doit vivre, c'est tout. Hachem, il nous a créés, et c'est Hachem qui nous donne tout ce qu'on a, et c'est Hachem qui va nous faire quitter de ce monde quand on devra le quitter. Maintenant, nous, ce qu'on doit faire, c'est que le moyen, c'est pas la fin justifie les moyens. Nous, les moyens, ils doivent être cachers. Et la fin, c'est Hachem qui va décider la fin. C'est pas nous. Nous, nos moyens, il faut les cachériser. C'est ce qu'on étudie ici. Et ça, il faut pas besoin d'être un tzaddik pour ça. Il faut être un juif simple, c'est tout.